Selon différents rapports, 3 aides majeures pourront soutenir Xi Jinping après son accession au pouvoir après le 18e Congrès national. Mais certains ont déjà prévenu que le nouveau dirigeant chinois devra appliquer un modèle de réforme révolutionnaire dès son accession au pouvoir pour éviter de devenir le dernier empereur du PCC. Voici notre dossier interdit du jour. Selon un article publié dans Zhuoyue, un magazine taïwanais, Xi Jinping aura 3 principales aides politiques après avoir accédé au pouvoir. Ye Xuening, le fils de Ye Yening, ancien président du comité permanent du Congrès national du peuple, Hu Deping, le fils de Hu Yaobang, ancien secrétaire général du PCC, et Li Yuanchao, directeur du département de l'organisation du comité central du PCC. Ye Xuening a une grande influence parmi les petits princes du parti, les descendants des hauts responsables communistes. Il sert d'intermédiaire entre Xi Jinping et de nombreux politiciens et hommes d'affaires. Hu Deping, âgé de 69 ans, est membre du comité permanent de la conférence politique consultative et vice-président de la Chambre générale de l'industrie et du commerce. Il est considéré par les observateurs extérieurs comme un représentant important du groupe réformiste. Li Yuanchao devrait réfléchir à la rédaction du plan de réforme politique de Xi Jinping. Ye Xuening et Hu Deping sont des petits princes du parti. Li Yuanchao est un demi-prince. Ce sont eux de qui dépendra l'avenir de Xi Jinping. Xi Jinping a occupé de nombreux postes de responsable local à Fuzhou, dans la province du Fujian, à Shanghai, avant d'être promu dans le cercle central du PCC. Il a probablement de grands groupes de réflexion et des réseaux forts dans ces endroits. Selon l'observateur politique Sima Tai, malgré ses aides, Xi Jinping pourrait avoir encore à faire face à une situation difficile après avoir pris le pouvoir. Xi Jinping a besoin de bonnes idées pour l'aider dans sa politique. Quand l'économie mondiale est bonne, de nombreux problèmes peuvent se cacher derrière de bons résultats dans le développement économique. Mais quand la crise économique empire, les promesses ne pourront plus être tenues. Tous ces fardeaux vont être placés sur les épaules de Xi Jinping. Dans un entretien avec Deutsche Welle, l'observateur politique Lei Weidong a remarqué que si Xi Jinping respecte l'actuel régime du PCC, une nouvelle révolution Qinghai pourrait éclater en Chine. Et si cela devait arriver, Xi Jinping ferait office de dernier empereur. Selon un rapport Reuters daté du 7 septembre dernier, Xi Jinping a rencontré Hu Deping en privé et lui a annoncé son intention de mener une réforme. Il a aussi précisé qu'il n'était pas ami avec Bo Xilai et qu'il mènera des actions judiciaires et disciplinaires contre lui. Comme son père, Hu Deping a un esprit innovateur avec une conscience démocratique. Il est capable d'introduire la démocratie, la prospérité et une société plus saine en Chine. D'après Sima Tai, il est difficile pour Hu Jintao et Wen Xiaopao de faire appliquer leurs plans administratifs en dehors du gouvernement central, face aux interférences menées par Jiang Zemin et Zhou Yongkang. Si Xi Jinping peut éliminer ces 2 factions, il en tirera un grand avantage. Si les forces de Jiang Zemin sont éliminées, si Xi Jinping peut présenter et appliquer de bonnes politiques, il progressera en Chine. Mais son avancée sera limitée car le PCC continuera toujours de protéger son pouvoir avec toutes les ressources possibles. Je ne pense pas que Xi Jinping ait la détermination de changer tout le PCC avec sa réforme. Une vraie réforme n'aura lieu que lorsque Xi Jinping abandonnera totalement la dictature du PCC et les restrictions de son idéologie. Depuis l'incident de Wang Linjun et Bo Xilai, les crimes de prélèvement d'organes menés par le PCC ont été largement diffusés dans le monde entier. Hu Jintao, Wen Xiaopao et Xi Jinping ont montré une attitude passive envers la persécution du Falun Gong. La faction de la dette de sang de Jiang Zemin et Zhou Yongkang ont tout fait pour interférer avec la transition de pouvoir du 18e Congrès national. Selon les analystes, la plus grande incertitude de ce congrès reste la façon dont les dirigeants du PCC vont traiter la question du Falun Gong et combien de temps il faudra attendre encore avant que ces crimes ne soient portés devant la justice. Xi Jinping devra choisir, sera-t-il le dernier empereur du PCC ou le Gorbatchev de la Chine ? Dossier interdit NTD.